Super. Bien, et comme je disais, hello les mamans, les coachs, les entrepreneurs, les businesswomen. Nous avons rendez-vous ce soir, donc, pour notre jeudi formation. Quel est le thème que nous allons aborder? J'ai choisi encore un thème qui est juste génial. Moi, je trouve en tout cas qu'il est génial. N'est-ce pas, Zoé? Nous allons aujourd'hui nous poser la question, pourquoi et comment passer en mode Tout professionnel? à fait. Sion. Oui. Pourquoi et comment passer en mode professionnel? J'ai mis les deux questions, pourquoi et comment. Mais je pense que ce qui est surtout très important, qu'on doit retenir ce soir, tous ensemble, en tout cas tous ceux qui vont se connecter, c'est pourquoi il est important et urgent de passer en mode professionnel. Quelle est la bonne raison? La raison numéro 1 qui va faire que nous allons comprendre pourquoi nous devons être en mode professionnel. Si tu me rejoins à l'instant et que tu es en direct, n'oublie pas d'écrire en commentaire #direct, #live. Et si tu me prends en replay, tu mets dans les commentaires #replay. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Facebook. Pour les personnes qui se connectent, bienvenue. Je vois Adjet. Merci de nous rejoindre. Un petit commentaire dans le chat aussi, dans le Zoom, en écrivant « Hello, bonjour ». Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où est-ce que vous nous suivez ce soir? De quel coin du monde, de quel magnifique coin du monde vous nous suivez ce soir? Écrivez-le aussi dans les commentaires. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet parce que, comme je disais, moi, je suis surexcitée. Le thème d'aujourd'hui, il me plaît tellement que pour la première fois, écoutez, vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai préparé un PowerPoint. On va voir. On va voir, mais dans ce PowerPoint, en fait, c'est vraiment un prétexte pour pouvoir se parler, pour pouvoir aborder les thèmes les uns après les autres. Il y a une chose qui m'a frappée. La chose qui m'a frappée, c'est les statistiques, les chiffres. Quand j'ai commencé à faire mes recherches pour bien me poser la question à moi-même déjà, pourquoi est-ce que je devrais basculer en mode professionnel? Je me suis rendu compte que ce que je disais tout doucement dans un coin de ma tête, Facebook, c'est une opportunité immense, c'est un marché immense, etc. C'est un marché mondial. En fait, les chiffres n'étaient pas bien parlants. Quand j'ai découvert cette étude américaine, une étude très sérieuse, qui a révélé que le marché du coaching dans le monde entier va s'élever à 20 milliards de dollars d'ici 2025. 20 milliards de dollars. Je ne sais pas de quel coin du monde vous nous suivez ce soir. Si vous nous suivez en CFA, essayez de convertir. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de zéros, donc je n'ai même pas essayé de convertir. Mais même en dollars, en milliards de dollars, je pense que ça parle à chacune ou à chacun d'entre nous ici. Si ça te parle, mets-moi dans le commentaire 20, 20, 20, 20 pour dire 20 milliards de dollars. Les amis, quand vous entendez 20 milliards de dollars, j'imagine que vous avez envie d'avoir votre part dedans, ce qui serait tout à fait normal. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Facebook. Facebook, les médias sociaux. Alors, je me suis dit, pour qu'on comprenne bien, quel que soit notre business, quelle que soit notre niche, quel que soit le public que nous voulons toucher, quelle que soit notre audience, je vais prendre un exemple pratique, un cas pratique. Pour moi, en fait, dans ma tête, avoir un profil professionnel, c'est comme avoir une boutique. Pour ceux qui ont un business physique ou qui ont déjà eu un business physique, vous me direz, vous voyez très bien l'image d'une boutique. Quand vous avez une boutique et que vous êtes dans un certain endroit, vous comptez sur les passants pour acheter votre produit ou pour venir regarder votre produit.
Nous, les femmes, on fait beaucoup de lèche-vitrine. Donc, on passe beaucoup devant les magasins, devant les boutiques. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête devant une boutique? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat? Qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtez devant une boutique? Qu'est-ce qui vous attire? Ah, il y a un souci de son pour Adjet qui dit je vous vois, mais je ne vous entends pas. Alors, la solution dans ce cas-là, c'est de se déconnecter et se reconnecter. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous attire dans une boutique? Qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtez devant une boutique? Qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans une boutique? Dites-moi un petit peu. Là, on parle de business physique, n'est-ce pas? Pour les personnes qui sont sur Facebook, n'oubliez pas de me mettre des cœurs pour me montrer que vous êtes là, parce que, heureusement ou malheureusement, je ne sais même pas comment dire ça, je ne vous vois pas. OK, donc il y a des petits problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que moi, vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à me suivre complètement? J'espère que ce n'est pas à mon niveau. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes en direct sur Facebook? Si vous êtes en direct sur Facebook, mettez-moi des cœurs que je puisse vous voir. Mettez-moi un petit commentaire que je puisse vous voir. Alors, on va continuer. On va continuer et pour les parties qui n'ont pas été retenues ou entendues, eh bien, vous allez pouvoir voir en replay ces parties-là. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais en train de dire, il y a forcément quelque chose qui nous attire devant une boutique. Il y a l'achalandage, il y a la manière dont la boutique se présente, il y a la manière dont les choses sont disposées. Est-ce que c'est une boutique qui est accueillante? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que nous, les femmes, nous sommes très sensibles à ça, l'esthétique. L'esthétique, c'est quelque chose qui va vraiment compter pour nous. Et ça fait partie des éléments qui vont faire que nous allons être attirés par une boutique. Et nous allons rentrer dans cette boutique-là. Maintenant, derrière le fait de rentrer dans la boutique, qu'est-ce que nous partons chercher? Eh bien, nous partons chercher un professionnel. Nous partons chercher un professionnel. Je veux m'acheter des boucles d'oreilles, je rentre dans un magasin qui a affiché sur son enseigne, lumineuse ou pas, d'ailleurs, qu'elle vend des boucles d'oreilles. Eh bien, quand je vais rentrer, je m'attends à trouver une personne qui est professionnelle, une vendeuse professionnelle, quelqu'un qui connaît les boucles d'oreilles et qui pourra me conseiller. J'ai un besoin et c'est pour ça que je rentre dans cette boutique-là. Ça, c'est la deuxième raison qui devrait nous pousser vraiment à passer en mode professionnel. Il y a énormément d'avantages. Ce que j'ai envie de faire, c'est de partager un peu avec vous ce que je vous ai préparé. D'accord? Aujourd'hui, vraiment, il faut entendre une chose, c'est que bien, Facebook va être le moyen de transformer votre passion en une carrière qui soit épanouissante. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des opportunités, mais juste super, qui s'offrent à vous en tant que professionnel sur Facebook. Il est temps de sortir de notre zone de confort et de voir comment est-ce qu'on peut faire la différence. Comment est-ce qu'on peut faire la différence, non seulement en nous démarquant, mais en plus, et surtout, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour toutes les personnes qui ont un business et qui viennent pour résoudre des problèmes, c'est de faire la différence dans la vie des autres et en même temps de pouvoir réaliser nos propres aspirations. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important.
La chose qui va nous permettre de comprendre pourquoi nous devons passer en mode professionnel, c'est ce marché mondial. Qu'est-ce qu'il nous apporte? J'espère que vous me suivez bien. Quand je dis passer en mode professionnel, bien entendu, je parle de Facebook. Hein. On passe en mode professionnel sur Facebook parce que pour l'instant, bien, ce que nous avons comme profil, d'ailleurs, vous me direz, hein, pour ceux qui me suivent, si vous êtes en mode professionnel déjà, vous mettez 1. Et si vous n'êtes pas encore en mode professionnel, vous mettez 2. Parce que de toutes les manières, je vais montrer comment basculer en mode professionnel avec son profil Facebook. Il y a des choses qu'il faut retenir. Que nous apporte un profil professionnel? OK, Zoé nous dit 2. Donc, Zoé n'est pas encore en mode professionnel. Très bien. Je vais partager mon écran et vous montrer un peu quelques points que j'ai décidé de retenir. Bien entendu, il y a énormément d'avantages. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce dont on va parler, ça va être essentiellement la visibilité. Une visibilité accrue. Qu'est-ce que ça veut dire, une visibilité accrue? On va le développer. Aujourd'hui, vous avez une activité professionnelle, mais quand vous postez un produit ou alors quand vous postez une photo ou un commentaire ou même une information, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand monde qui est au courant parce que, pour l'instant, votre cible principale, vos clients qui sont immédiats, c'est votre entourage. Et ces personnes-là ne sont pas forcément sur Facebook au moment où vous postez. Et même si elles sont sur Facebook, les personnes que vous voulez servir, vos clients, votre client idéal, n'est pas sur Facebook. Il ne vous voit pas. La visibilité parle de ce qu'on voit. La visibilité accrue, c'est de vous montrer, de montrer votre produit, de montrer la valeur que vous venez apporter. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est la crédibilité. Tout à l'heure, j'ai dit, dans une boutique physique, ce qui vous attire, d'abord, il va y avoir l'enseigne, la présentation, mais quand vous rentrez, vous partez chercher un professionnel. Parce qu'une personne qui est dans une boutique, qui est derrière une boutique, a de la crédibilité parce qu'elle s'est positionnée en tant que professionnelle, en tant qu'experte dans la matière qu'elle propose, dans le produit qu'elle propose. La crédibilité professionnelle. Passer en mode professionnel, ça vous permet aussi et surtout d'avoir des interactions avec votre audience. À l'instant, je viens de le dire. Ça va faire que vous allez passer de 2-3 likes vite fait à des questions sous un post, à des commentaires, mais des commentaires pertinents sous un post que vous avez fait. J'ai marqué également un autre point qui est la promotion ciblée. Quand on propose un produit, quand on propose une solution et qu'on a une audience, on a une clientèle, on fait de la promotion. La promotion dit qu'on on promeut un produit, on le présente, on le propose à notre clientèle, à notre cible. Eh bien, la promotion ciblée sur Facebook va être par de la publicité, tout simplement. Mais est-ce qu'on paye la publicité? Parce que certains me diront, mais la publicité, ça coûte de l'argent. Si je viens de démarrer, que je vais lancer mon business, est-ce que j'ai les moyens de payer de la publicité? Nous sommes d'accord, peut-être pas. Et comment faire pour faire de la publicité sans payer? J'ai dans mon challenge que je vous propose très bientôt, parce que celui qui est en cours a déjà démarré, on ne peut plus s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain challenge. Il y a cette méthode, la méthode organique. La méthode organique, c'est de la publicité tout simplement sans payer. Ensuite, vous allez avoir, en passant en mode professionnel,
des références et des recommandations. Les personnes qui voient votre profil en mode professionnel, qui sont convaincues de votre crédibilité, qui interagissent avec vous, qui voient les différentes promotions que vous faites, même si elles n'ont pas besoin maintenant de votre produit, quand elles auront dans leur entourage ou qu'elles entendront parler de quelqu'un qui cherche la solution que vous proposez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont vous recommander. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'efficacité, en tout cas, l'intérêt de passer en mode professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait sens, là, ce que je dis? Est-ce que ça fait sens pour vous? Si oui, mettez-moi en commentaire #sens. Donc voilà, je viens de balayer ces quelques points qui vous montrent en fait pourquoi il est urgent et important de basculer en mode professionnel. Ces différents points, super, super. Et oui, il ne faut pas hésiter en fait. Et moi, je prends toujours cet exemple-là de la boutique physique. Je prends toujours cet exemple de la boutique parce que c'est comme ça que je vois un profil professionnel. Très honnêtement, quand vous arrivez sur un profil professionnel, il y a une différence avec le profil Facebook tout court. Dans le marketing, dans l'utilisation de Facebook, beaucoup utilisent la page professionnelle. La page professionnelle, elle est là pour faire de la publicité. Très honnêtement, dites-moi, combien d'entre vous vont sur les pages professionnelles quand vous avez besoin d'une information? Est-ce que vous allez sur une page professionnelle? Très honnêtement, dites-moi dans le chat. Si vous y allez, vous mettez oui. Si vous n'y allez pas, mettez non en commentaire. En tout cas, moi, la première, je ne vais pas sur une page professionnelle. Et d'ailleurs, une petite remarque en passant, il y a beaucoup de gens qui vont nous envoyer tout de suite, dès qu'on se connecte à eux, une invitation pour aller liker leur page professionnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le fais pour certaines personnes. Évidemment, si j'ai ma petite sœur ou je ne sais pas, mon cousin ou quoi qui me dit « va liker ma page », j'y vais, je like la page. Mais c'est tout, en fait. Hello, Adjet! Ouais. Ça y est, connecté avec nous? Super, super. Et donc, je vais désactiver les micros. Et quand vous voulez prendre la parole, pas de souci, vous pouvez réactiver votre micro. Donc, c'est ce que je disais. On ne va pas sur les pages professionnelles, en fait. Quand la personne vous a invité à aller liker sa page, ben vous le faites une fois et puis vous ne revenez plus jamais sur la page professionnelle. Donc, mettez-vous à la place de cette personne-là qui a créé une page professionnelle. Elle doit être super, sa page professionnelle, il n'y a pas de souci. En plus, c'est très exigeant. Je ne sais pas si vous avez essayé une fois de créer une page professionnelle. Franchement, c'est hyper exigeant. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut mettre dessus pour que ça soit reconnu comme page professionnelle, OK, d'accord. Mais en fait, personne n'y va. Personne n'y va. Donc, voici l'autre intérêt de créer un profil professionnel, de basculer en profil professionnel. Dis-moi, Adjet, est-ce que toi, tu as un profil professionnel aujourd'hui? Alors, je vais réactiver le son. Je pense que tu peux réactiver le son chez toi en cliquant dessus. OK, super, ça y est. Oui. Okay. En vérité, je n'ai pas de profil professionnel. J'ai juste ma page Facebook. OK. Où j'ai mis des articles. OK. C'est tout. Je n'ai pas de profil professionnel en tant que tel, quoi, voilà. OK, super. Ah ben, ça tombe bien. Donc, toi, tu as une page professionnelle. C'est ça? Un instant, je viens.
En fait, comme je le dis, bon, je ne sais pas si c'est une page professionnelle, mais une chose est sûre, sur ma page Facebook, j'ai mis quelques, voilà, de ce que j'ai fait, quoi. Voilà, OK, de mes, d'accord. donc, ça, on Donc, peut appeler ça. c'est ton profil où tu as tes amis sur lequel tu as mis ce que tu fais Très sur le bien, plan exact. professionnel. OK, super. Donc, tu es complètement concerné par le thème de ce soir qui est de basculer en mode professionnel. OK, super. Donc, par exemple, ben, c'est super de pouvoir prendre l'exemple de Adjet parce que elle a décidé d'utiliser son profil Facebook, là où il y a ses amis, et d'en faire ben, le lieu où elle va faire son business. Et donc, encore une fois, elle est en train de faire une boutique en ligne, mais en basculant en mode professionnel, il y a cette chose-là qui vient en plus. Aujourd'hui, ben, peut-être qu'elle ne pourra pas nous dire maintenant parce que bon, je vois qu'elle a quelques petits soucis de connexion, mais les personnes qui mettent les produits qu'ils proposent ou quoi sur leur profil, souvent c'est un peu aléatoire. C'est un peu aléatoire. On dit, bon, allez, j'ai tel produit, je vais le mettre et puis ben, je vais voir si ça fonctionne. Et on n'a pas beaucoup de commentaires et en général, on n'a pas beaucoup de clients de cette manière-là. Alors que quand on va sur des profils qui sont des profils professionnels, eh bien, on voit tout de suite la différence. Je vais tenter, là, de faire un transfert, d'aller sur ma page, mon profil, pardon, professionnel. Et puis, je vais vous montrer ce que c'est aujourd'hui. Alors, je fais un partage d'écran. OK, hop. Très bien. Voici ce que ça donne, mon profil professionnel. J'espère que vous voyez bien. Si vous voyez bien, mettez-moi un petit commentaire OK dans le chat sur Facebook ou dans le commentaire, dans le chat pardon, du Zoom. Voici mon profil professionnel. Dessus, il y a une bannière qui est cette grande première partie. Il y a un message. Je m'adresse directement à mon audience, aux personnes que je veux aider, aux personnes que je veux servir. Le message, il est clair. J'aide les mamans coachs qui ont du mal à être visibles en ligne à générer plus de 3 000 € par mois en attirant des clients sans publicité et en gérant mieux leur argent. Ce message-là, quand je le mets, la maman, la coach, la businesswoman, l'entrepreneur, la closeuse, toutes ces femmes chefs de famille, ces mamans leaders, en quête de visibilité, elles s'arrêtent sur ce profil. Elles lisent le message et disent, ben, tiens, Emmanuela Aono nous propose de nous aider. Je vais aller voir ce qu'il y a sur le profil. En plus, franchement, j'ai un beau sourire, non? Un sourire sympa, c'est le même toujours. Une belle photo parce que je soigne ma boutique. Parce que je soigne mon enseigne. Voici mon enseigne. C'est ma bannière qui est mon enseigne. Une belle photo parce que je soigne la déventure de ma boutique. Maintenant, vous allez voir que dans les contenus, je vais proposer des choses aux mamans coach. Je m'adresse à ma clientèle parce que je veux qu'elle s'arrête sur les contenus que je fais. Je propose des contenus avec des images.
Parce qu'il y a une chose, une règle d'or qu'il ne faut pas oublier. Les gens n'achètent pas le produit. Les gens achètent la personne derrière le produit. Les gens achètent une marque. Les gens achètent le branding. Je suis la prolongation de mon business. Je suis la prolongation de ma marque. Je suis l'image de mon business. Alors, je me mets en avant. Je fais du coaching. Si personne ne me voit, comment est-ce qu'on sait ce que je fais? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a réellement une personne derrière ce produit? Alors, je me montre. Vous allez remarquer que dans les publications que je fais, il y a toujours une image. Je fais des réels, je me montre, je suis là. Mais il y a surtout une question. Il y a surtout une solution que je propose. Je propose toujours ce qui va être utile à mon client. Voici pourquoi il est important de passer en mode professionnel. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me consacre entièrement à mon client. Vous ne verrez pas de photos de chat, de chien, de ma mamie ou de je ne sais qui sur ce profil-là. C'est un profil professionnel. Pour celles qui sont salariées ou qui sont en entreprise ou qui ont des business physiques, qui sont des bureaux, ben, au bureau, vous ne ramenez pas le reste. Au bureau, il y a une seule chose, c'est le professionnel. Et c'est exactement la même chose quand on bascule en mode professionnel. Je me permets de le dire parce que j'ai visité plusieurs profils de personnes qui nous regardent peut-être aujourd'hui ou alors qui vont nous prendre en replay, où on propose tout. C'est le contraire. Aujourd'hui, on publie le produit qu'on vend. Demain, on publie la photo de son chéri. Après-demain, on publie une vidéo d'un autre média, YouTube ou un autre, parce qu'on a vu une vidéo sur un profil quelque part et c'était tellement marrant, on s'est tellement marré qu'on a envie de mettre ça sur son profil. Mais non, en fait. À partir du moment où on bascule en mode professionnel, on fait du professionnel. Je suis coach business. Mon profil professionnel parle de business. Mon profil professionnel donne des réponses, donne des solutions à toutes ces mamans coachs que j'aide à faire évoluer leur business. Basculer en mode professionnel, c'est commencer à structurer son business. C'est commencer à s'organiser. Mais c'est surtout être focus sur une seule chose. On ne peut pas suivre deux chemins en même temps. Bien sûr, on a deux jambes, je suis d'accord. Mais les deux jambes vont dans la même direction. On ne peut pas suivre deux lapins en même temps, comme dit mon coach. Qui court après deux lapins n'en attrape aucun. Donc, on ne peut pas, sur son profil, quand on veut faire du business, quand on veut faire évoluer son business, penser à mettre telle chose ou telle autre chose. Non. Adja, je ne sais pas quel est ton business, je ne sais pas quel est le produit que tu proposes. Qu'est-ce que tu fais comme business? Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme... OK. Et vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. OK, très bien, OK. En principe, j'ai d'abord une librairie. Génial. Waouh, j'adore. Ah, aujourd'hui, je suis gâtée. Hein, Zoé? En plus de cela, je fais la Tout à fabrique fait, oui, tout à fait.
j'ai fait la fabrique des boissons, c'est-à-dire de la liqueur. OK, d'accord. Donc, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, en même temps que j'ai ma page test avec des amis, j'en profite pour voilà, faire voir ce que je fais un tout petit peu, quoi. OK, Voilà. Donc, c'est d'accord. ce que j'ai fait. Voilà, j'ai ma librairie, plus la vente des liqueurs. Super. Quand vous regardez sur ma page de profil, voilà, c'est un peu ça, quoi. OK, d'accord. Et donc, comme je disais, dans ton cas, maintenant, la décision que tu vas prendre, c'est que tu vas choisir quel est le plus important des deux. Il y en a forcément un qui te tient le plus à cœur, où tu es vraiment le plus à l'aise pour communiquer avec ta clientèle. Et à partir du moment où tu vas choisir, eh bien, tu bascules en mode professionnel. Et quand tu bascules en mode professionnel, tu ne fais que la promotion de cette partie de ton business en général que tu as choisi. C'est pour ça qu'il faut passer en mode professionnel. Si je ne t'avais pas interrogé aujourd'hui, en allant sur ton profil, je n'aurais pas compris que tu as une librairie, par exemple, et que ta passion, ce sont les livres, de proposer des livres. Est-ce que tu vois un peu le processus? Je ne sais pas. Toi, quel est le plus important entre la librairie et la fabrication des liqueurs que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Mais vraiment, et tu le sais, ne me dis pas je ne sais pas, tu le sais. Tu le sais. Qu'est-ce qui te Bon, tient le plus à cœur? Je ne parle même pas de ce qui te rapporte de l'argent, je parle de ce qui te tient vraiment à cœur. en fait, je vais dire, ce sont les deux, hein, les deux, les deux, les deux. Voilà, j'ai oublié de dire encore une chose, parce qu'en plus de cela, c'est aussi un mini-cyber. OK, d'accord. Un mini-cyber. Donc, en fait, tout me tient à cœur, franchement. Et que ce soit le cyber, que ce soit la fabrique de boissons, y compris les livres, les cahiers autres. Bon, j'ai pas de préférence parce que les trois sont au même niveau. Voilà, tout me tient à cœur. OK, d'accord. Bien, écoute, moi, ce que je te propose, là, ici, en direct, je t'offre un coaching de 30 minutes. À la fin du live, tu vas m'écrire en inbox et nous allons faire ensemble un coaching de 30 minutes. Tu sais, un coaching de 30 minutes où je vais t'aider à comprendre ce qui te tient le plus à cœur. Parce que moi, j'ai envie d'aller plus loin. Zoé, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que pour toi, les choses, elles sont très claires. Nous sommes dans l'univers des Très, très livres. clair. Très, très, très clair. Et vraiment, ce serait bien qu'elle en profite. Hein. C'est vraiment sympa. C'est super ça. Hein. Qu'elle profite, qu'elle puisse déterminer en fait ce qui… Parce qu'elle peut pas tout mettre sur sa page professionnelle, même si elle On fait est beaucoup d'accord. d'activités. Il faudrait qu'elle se focalise sur quelque chose de bien précis. On est d'accord. Ce serait bien que ce soit la librairie. Ah oui, ce serait bien, n'est-ce pas? Et pourquoi Ouais. Zoé nous dit ça? Parce que, au passage, Zoé, c'est l'univers des livres. Ouais. Ouais. Zoé vous aide à écrire. Exact. Tout à fait. Voilà. Zoé, c'est l'univers des livres. Et dès que tu as dit librairie, Adjet, justement, je l'ai dit, je suis gâtée parce que, voilà, je suis entourée de personnes qui aiment les lettres, qui aiment écrire, qui sont des Ouais. amoureuses de la lecture, de l'écriture et de toute cette poésie, on va dire, de notre imaginaire qu'on retranscrit sur du papier, n'est-ce pas? Ou Tout ailleurs, à fait. ou ailleurs d'ailleurs. Et en fait, je ne sais pas si vous rendez un peu compte, là, on entend Zoé parler, on entend la passion dans sa voix. On entend elle est amoureuse de ce domaine qu'elle a décidé d'embrasser. Et ça va se voir sur son profil. Ça va se voir sur son profil professionnel. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu ce que je propose sur mon profil. Et dedans, mais sur ce profil-là, je me livre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? À quel niveau je veux aider?
Une fois que ça, c'est clair dans notre tête, on bascule en mode professionnel parce que on va maintenant venir construire notre audience. On va être visible. On va être de plus en plus visible. Parce qu'en parlant de ce qu'on aime, de ce qu'on sait faire et de ce dont on est persuadé de la pertinence et qu'on parle de choses qu'on sait qui vont résoudre le problème de notre client idéal, on attire systématiquement les personnes qui ont besoin de la solution qu'on propose. Si on propose plusieurs produits, eh bien, les gens s'y perdent un peu. Et qui sert tout le monde, en vérité, ne sert personne finalement. Alors, il faut choisir. Il faut choisir pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de crédibilité. Un expert dans un domaine vaut 3, 4, 5, 10 fois plus cher que quelqu'un qui fait un peu de tout. Prenons les médecins. Le généraliste ne gagne pas la même chose que le chirurgien esthétique. Le généraliste ne gagne pas la même chose que le cardiologue. On cherche le cardiologue. Quand on a un besoin que le cardiologue soit à l'autre bout du monde, on va aller jusqu'à lui. Parce qu'il a établi son autorité. Sa crédibilité vient du fait qu'il s'est spécialisé. Il dit, moi, je soigne le cœur. J'ai étudié pour ça. Je fais ça tout le temps. Je connais le cœur. Si tu as un problème de cœur, viens me voir. Bien sûr, on va voir le généraliste, mais qu'est-ce qui se passe le généraliste? Il nous oriente vers un spécialiste. Et c'est ça qu'on doit faire en passant en mode professionnel. Établir que nous sommes experts dans ce domaine-là. Asseoir notre crédibilité. Une fois qu'on a montré qu'on propose ce service, qu'on a assis notre crédibilité, maintenant, on va interagir avec notre audience, avec notre client. Qu'est-ce qui va intéresser les gens chez un spécialiste? Tout le monde va dire, ben, il est bon. Mais comment ça se fait que, comment on sait qu'il est bon? Il est bon parce qu'on a eu affaire à lui au moins une fois. Il est bon parce que j'ai eu tel problème, il m'a donné exactement la solution pour ce problème-là. Et maintenant, c'est ce que nous allons faire. Pour ceux qui ne sont pas encore en mode professionnel, on va passer maintenant au comment basculer en mode professionnel. Donc, pour cela, je vais refaire un partage d'écran. C'est très simple, c'est en quelques clics. C'est une manipulation technique qui est en quelques clics. Mais quand je présente cette manipulation technique, une fois qu'on a basculé en mode professionnel, ce n'est pas tout. Ce n'est pas un clic, on est en mode professionnel et on s'arrête là. Il y a une suite. Alors, allons-y. Je fais un partage d'écran et je vous montre. Est-ce que jusque-là, ça vous convient? Est-ce que est-ce que vous avez compris? Est-ce que ce que je vous dis là fait sens pour vous? Est-ce que les raisons pour lesquelles il faut basculer en mode professionnel vous parlent? Si oui, mettez-moi #sens en commentaire. Je n'ai pas vu beaucoup de cœurs aujourd'hui sur Facebook, hein, je ne les vois pas. En fait, je ne suis pas sur Facebook. Je suis dans le Zoom, je vais aller regarder pour voir. Peut-être qu'il y a des commentaires, peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont mis des messages ou des questions avant de passer à la partie technique. Alors, je repars sur mon profil.
OK. Il y a des commentaires. Je vais me permettre de regarder. Les cœurs, mettez-moi des cœurs, j'adore les cœurs, ouais. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Zoé, amoureuse de l'écriture, nous dit Cocaï Style qui est connectée. Merci d'être connecté. Bienvenue à toutes les coachs qui sont en ligne avec nous. Mettez-moi hashtag live pour que je sache que vous êtes là. Merci Esther, merci Cocaï Style. Je vois vos commentaires. Je vois les cœurs de Lufthansa Premier, de Diane Dakouri, Dan Marshall, Aminatou, Geneviève, Lydie Adoa. Super, super. Mettez-moi vos questions si vous avez des questions. N'hésitez pas, mettez-moi vos questions dans le chat. Je regarde les commentaires de temps en temps et je vous réponds. Donc, je vais partager mon écran et faire cette petite manipulation qui dure 3 secondes et demie, vous allez voir. Hein. Basculer en mode professionnel n'a jamais été aussi simple. Pour tous ceux qui ont un profil Facebook, alors, partage de l'écran. Hop, je partage mon écran. Je vais sur mon profil. Ah, je suis trop contente parce que ça fonctionne super aujourd'hui. OK, donc on revient tout en haut du profil. Donc, ça, c'est mon profil. Moi, je suis déjà en mode professionnel. Hein. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que il y a déjà la bannière et tout ça. Et vous avez 3 petits points qui sont tout en haut de votre profil. Que vous ayez un profil professionnel ou non, vous avez ces 3 petits points-là tout en haut, avant les premières publications. Et vous voyez, quand je déroule, on voit ajouter à la story, voir en tant que, rechercher, on descend, on descend, on descend. Et ici, moi, c'est marqué désactiver le mode professionnel. Pour vous, ça va être marqué activer le mode professionnel. Vous cliquez là-dessus et ça y est, vous avez basculé en mode professionnel. Dites-moi si c'est bon, si vous l'avez fait. Je pose notamment la question à Jade qui est en ligne avec nous, mais vous qui êtes dans le Facebook, dans le live Facebook, dites-moi si c'est OK, si la manipulation est facile à faire pour vous, si vous avez réussi à la faire. Mettez-moi pro. Voilà, si vous avez réussi à basculer en mode pro, écrivez dans le chat pro. Et si ça n'a pas fonctionné, mettez-moi en commentaire pour que je sache. Et une fois que je vais lire les commentaires, je pourrai vous envoyer des messages inbox et vous proposer des petits entretiens. Voilà, on va faire des petits entretiens, des audits ensemble pour pouvoir vous aider à passer le pas du mode actuel au mode professionnel. Il n'y a pas que la manipulation technique, hein, comme je disais. Est-ce que c'est bon, Adjé? Est-ce que tu as fait la manipulation? Est-ce que ça a fonctionné? Zoé, tu me disais aussi que tu n'avais pas encore fait, que tu hésitais. Mais je pense que pour toi, c'est OK aussi. Tu as pu le faire? Alors, super. Merci, Zoé, pour ta réponse. Donc, OK pour Zoé. Adjé, tu me diras que si tu n'as pas pu le faire aussi, tu le mets dans le chat. Pour les personnes qui n'ont pas réussi, écrivez dans le chat de Facebook, si vous êtes sur Facebook, pour que je puisse voir. Et si vous avez réussi, vous me mettez pro dans les commentaires. Alors, une fois que vous avez basculé en mode professionnel, vous allez voir qu'il y a une différence. Désormais, vous avez, en plus de la partie tout en haut, la bannière, qui est, en général, c'est marqué « Créer avec un avatar ». Pardon. Donc, on vous propose des images et tout ça pour pouvoir créer votre bannière. Pendant l'audit que j'offre, bien sûr, si vous souhaitez faire un audit avec moi, sachez que pour toutes les personnes qui vont s'inscrire pour mon challenge qui débute bientôt, eh bien, je vous offre la bannière. Je m'occupe de vous accompagner
à créer votre message, à créer votre enseigne lumineuse ou pétillante, j'ai envie de dire, et je vous offre une bannière pour tous ceux qui vont s'inscrire pour le prochain challenge. Donc, les inscriptions sont ouvertes, bien entendu. Vous me contactez inbox en mettant dans les commentaires PBS, par exemple, pour propulse ton business vers le succès. Eh bien, moi, je peux vous contacter et on fait un audit. Donc, c'est un entretien, un coaching, comme je viens de l'offrir à Jay qui est avec nous dans le Zoom, un coaching de 30 minutes où on va éclaircir 2-3 choses. Et si vous vous inscrivez pour le challenge, je vous offre la bannière. Voilà, petite surprise, petit bonus que j'avais prévu pour vous ce soir. Pourquoi c'est important d'avoir une bannière? Parce que c'est votre enseigne. C'est votre enseigne. Quand vous avez une boutique, vous mettez une enseigne pour dire ce que vous faites. Vous mettez une enseigne pour qu'on voit votre boutique de loin. Vous mettez une enseigne pour vous distinguer de toutes les autres boutiques qui font peut-être la même chose ou même si elles ne font pas la même chose, pour dire que voici la spécialité que vous avez. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a une photo avec un joli sourire. Moi, j'adore parce que de toutes les façons, ça me correspond tout à fait. C'est bien moi ça, enthousiaste à tout moment, prête à rigoler, prête à sourire, mais aussi et surtout parce que j'adore ce que je fais. Voilà, j'adore ce que je fais et pouvoir interagir avec les mamans, avec les businesswomen que vous êtes, eh bien, ça me rend heureuse. Alors, j'ai mis une photo qui dit comment je suis quand je suis avec vous. Vous allez voir que dans le mode professionnel, il y a ici une particularité. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran d'ailleurs. Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous voyez mon écran, mettez-moi oui dans les commentaires. Sinon, je crois que je vais repartager. Je vais repartager. Pardon. Oui, je crois que j'avais arrêté le partage d'écran. Je repartage pourquoi? Parce que je veux vous montrer ce qu'il y a comme subtilité. Dans le profil professionnel, vous allez remarquer qu'ici, il y a des followers et ici, il y a les personnes suivies. Pour atteindre ce nombre de followers, il y a une technique, une façon de faire. Et c'est ce que je vous apprends durant le challenge. Cette technique, elle est très simple et c'est une technique qui vous permet d'augmenter votre audience. C'est une technique qui vous permet d'être tout à fait à l'aise avec les personnes avec qui vous parlez. Souvent, j'ai entendu, oui, mais on ne peut pas accepter toutes les demandes d'amis, on ne peut pas demander tout le monde en ami. Voici l'occasion. Vous êtes en mode professionnel. Donc, votre profil professionnel, c'est votre bureau, c'est votre lieu de travail. On est là pour travailler. Donc, ici, ne va figurer que des gens qui sont prêts à travailler avec vous ou avec qui vous avez envie, vous, de travailler. D'accord? Ça, c'est l'une des premières subtilités, la première partie sur laquelle il faudra travailler à partir du moment où vous basculez en mode professionnel. Dans le document de tout à l'heure, je disais que la première chose, le premier des avantages, c'est la visibilité accrue. Eh bien, pour la visibilité, et puis ça se travaille. Il y a un travail à faire. Et ce travail-là, il est tout à fait aisé et à la portée de tout le monde. Du moment où vous avez décidé de propulser votre business, de le faire passer à un niveau supérieur, vous avez pris la décision de faire le nécessaire pour augmenter votre visibilité, pour augmenter votre audience. Avant, quand je faisais des publications, moi, j'avais 700 amis. Voilà, je vous dis, j'avais 700 amis. Il y a des gens qui ont 1000 amis, qui ont 1500 amis, mais quand il faut une publication, puisque ce n'est pas ça qui intéresse leurs amis, eh bien, il y a un like, allez, ou il y a 2 likes, la maman et puis la fille qui font des likes, parce que, bon, il faut bien soutenir le travail de maman. Eh bien, ici, ceux qui sont là, ce sont des followers, ce sont des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Ce sont des gens qui sont intéressés par ce que je propose. Donc, quand je vais faire une publication, que je vais la mettre publique, ça va aller sur le fil d'actualité de ces personnes-là et elles vont venir regarder mon profil. C'est comme ça qu'on crée les interactions et qu'on commence à interagir avec son audience. Est-ce que pour la manipulation technique,
pour le passage en mode professionnel, c'est OK pour vous? Si c'est OK, vous me mettez dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, je vous propose de faire un petit entretien avec vous. Je vous offre un audit, si vous le souhaitez, bien entendu, et on en parle, on éclaircit les choses. Je vous donne un peu plus de clarté et vous allez voir aussi ma façon de travailler. Vous allez voir comment est-ce que je procède pour apporter mon aide, comme je souhaite le faire, aux personnes avec qui j'ai envie de travailler. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je m'arrête là parce que, comment basculer en mode professionnel, c'est pas que faire ce clic-là. Ça va beaucoup plus loin. C'est tellement intense que si on veut en parler, jusqu'à demain matin, on est encore là. Donc, je vous propose de me mettre en commentaire #audit, #audit, si vous souhaitez qu'on s'entretienne après ce live, après cette formation gratuite. Zoé, Adjet, un grand merci de votre présence, de votre participation. Si vous souhaitez faire un petit commentaire ou poser une question, on a encore 2-3 minutes. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qui serait bon d'aborder aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois? J'ai une question à poser. OK. Allez, en fait, je suis sur mon profil et je vois les 3 points. OK. Je ne sais pas comment cliquer pour aller sur mode professionnel. Voilà. D'accord. Et quand je clique sur les 3 points, est-ce que tu as cliqué sur les 3 points? Exactement, si oui. Et qu'est-ce que tu vois? Bon, je ne sais pas si c'est pareil, mais je vois, il y a historique, il y a téléchargement, il y a favori, il y a zoom, primerie, machin, tout ça. Tout en Voilà. bas? En bas, il y a paramètres. OK. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Comme de toutes les façons, toi et moi, on va faire l'audit. On se pose et puis on le fait ensemble. Est-ce que tu es OK avec ça? Ah, ça marche. OK, d'accord. Bien. On se parle donc inbox. D'accord, c'est compris. D'accord? OK, d'accord, c'est compris. Bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je dis un grand merci à tous les participants. Et n'oubliez pas, hein, en commentaire, vous mettez vos questions, vous mettez vos commentaires, ce que vous avez envie de poser comme question. Et ça peut faire l'objet de la prochaine formation gratuite. Merci encore et très belle soirée. Merci Zoé. Merci Adjet. Merci à tous, à toutes celles qui se sont connectées sur Facebook. Et merci pour les cœurs. Mettez-en encore plein, plein, plein. J'adore ça. Au revoir. Moi, je ne sais pas, j'ai un nouvel appareil, donc je ne sais pas comment on fait pour mettre les cœurs à partir du téléphone. Ah, donc, OK. Ouais. D'accord. Et en plus, j'ai positionné en mode écran. OK. Et à chaque fois, pour écrire, il faut que je tourne la tête pour pouvoir écrire, pour que ça soit avec la verticale Aïe, et aïe, tout. aïe. Donc, Alors, ouais. normalement, quand tu es sur un post ou tu es sur Facebook, il y a une partie où tu vois, c'est marqué « J'aime ». En fait, tu vas mettre le doigt sans cliquer et tu vas voir qu'il va apparaître le pouce, le cœur, le bonhomme qui fait le câlin au cœur. Et c'est là que tu choisis, en fait, pour mettre les cœurs. Que je choisis, c'est-à-dire j'appuie seulement sur le cœur? Exact. OK. Voilà, et si tu tapes plusieurs fois, ça fait plein de cœurs. Tac, tac, essai. tac, 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 ça fait plein de cœurs qui remontent. J'essaye un peu. Alors, vas-y. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a fonctionné? OK. Ah, ça y est. Super, Zoé. Eh bien, génial. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir. Au revoir.